Hey, salut les petits corrigans! On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rosen Reliure sur les réseaux sociaux. On peut me suivre bien évidemment, on peut mettre des commentaires, ça y a pas de problème, partager les vidéos sans problème non plus. Et surtout, je suis démonstratrice indépendante, donc vous avez le droit de me mettre en tant que démo chez Stampin' Up quand vous faites votre commande, si vous avez envie de passer commande. Bon, en dehors de ça, il pleut. Pour ne pas changer. Ça faisait quelques jours qu'on avait du soleil et c'était super. Bon, bah, on est reparti sous la pluie. J'espère que pour quelques jours, parce que comme on dit en Bretagne, souvent, Météo France divorce de la Bretagne régulièrement. Donc, bah, on va espérer que, encore une fois, il y a un divorce sur la météo annoncée. Et que, contrairement à ce qu'annonce Météo France, on aura un beau soleil. Du coup, j'ai encore utilisé pour la nouvelle carte Zeste de bonheur. Zeste de bonheur, du coup, parce que je me suis dit qu'il fallait que j'utilise quand même, que je trouve différentes façons de le mettre en avant. Et je dois l'avouer, ça me permet de me triturer les esprits pour... Enfin, en tout cas, l'esprit, parce que je ne suis pas avec plusieurs personnalités, pas à ma connaissance en tout cas. En tout cas, ça me permet de me triturer l'esprit pour essayer de trouver des petites nouveautés et quelques petites choses à vous présenter. Et j'ai utilisé également les dies qui vont avec celui-ci que j'ai eu du coup moi à Rotterdam. Hop. Et quand je vous dis les dies, c'est des ronds. C'est pas les feuilles et tout ça, c'est vraiment des ronds. Et j'ai utilisé, comme vous voyez, le troisième en partant du centre. C'est un avec des petites pétales sur les côtés que je trouvais très sympa. Donc voilà. Bon, je vais peut-être vous tourner pour qu'on commence, sachant que je n'ai toujours pas entre guillemets cédé à l'appel des papiers de chez Stampin' Up. Je suis toujours avec mon stock de papier de chez moi, mais c'est tout jamais. Un jour, je vais peut-être céder quand même à l'appel des sirènes parce qu'ils sont drôlement beaux quand même les papiers. Je vous tourne et on commence la carte. Je vous montre le test. Comme vous voyez, j'ai bavouillé un peu à droite et à gauche. Donc j'ai découpé des cercles différents. Oui, j'en ai fait plusieurs. Pas parce que j'ai envie d'en mettre plusieurs, mais parce que j'en voulais un. Et que, tant qu'à faire de découper, autant utiliser toute ma chute de papier. Ensuite, c'est pareil, j'ai fait tamponner avec de la Memento plusieurs oranges. Donc comme vous voyez, c'est ce tampon-là. Hop, voilà. Du coup, j'en ai besoin que d'un tamponnage. Et par contre, je l'ai toujours pas mis en couleur. Et j'ai choisi comme message, donc tu mets de la vitamine dans la vie. Parce que c'est vrai que chaque petite carte, pour moi, c'est réellement une source de bonheur. Et le bonheur, on sait que c'est comme la vitamine, c'est indispensable. Alors, moi, au fond, ici, c'est des papiers que j'avais à la maison. Sachant que vous avez dans les mêmes tonalités avec d'autres motifs chez Stampin' Up qui sont associés à ce lot de tampons. Pour faire simple, j'ai 4 modèles de papier, tout simplement. Et on va être sur une découpe que j'ai faite avec le coupe-papier de chez Stampin' Up qui est quand même bien pratique, je dois l'avouer. Je m'attendais pas, quand je l'ai acheté, à l'aimer autant. Mais c'est vrai que maintenant, je ne m'en passe pas. Je suis vraiment assez fan. Donc voilà. Donc là, on est sur 2,6 sur 3,2. Donc ce sont des rectangles et non pas des carrés. Parce que ça me permet d'aller remplir le fond de ma feuille. Je suis toujours sur mon défi, utiliser du papier design, du papier à motif. Et vous voyez, ça se fait assez bien. Alors, hop, ma petite carte pliée, donc 21 par 14,5. Hop, donc comme vous voyez, ça se passe bien. On va commencer peut-être papier ou colorisation. Bon, on va commencer par les papiers du fond et puis je mettrai une petite colorisation après. Hop. Donc, moi, quand je fais ce genre de choses, c'est vrai que souvent, je me mets déjà tout en place.
C'est peut-être pas comme ça que tout le monde fonctionne. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien fonctionner de cette façon-là. Ça me permet d'être sûre et certaine que tout est bien positionné et d'équilibrer en fait mes blancs. Parce que c'est ça aussi, c'est que vous allez avoir des... J'ai laissé des blancs entre mes... entre mes petits rectangles et sans ces équilibrages, ça risque d'être un peu compliqué. Là, vous positionnez vos papiers comme vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de problème. C'est chacun qui décide. Moi, là, je vous les mets un peu comme j'en ai envie. Et je dois l'avouer, j'ai... Hop. Hop. Allez, on va faire ça comme ça. Ouais, comme ça me va bien. Donc là, du coup, après, c'est à vous d'égaliser pour mettre vos blancs partout de la même taille. En gros, j'ai fait des blancs normalement de 2 mm. Hop. Normalement, j'ai 2 mm de chaque côté. Je vous invite à avancer par ligne ou par colonne pour vraiment savoir où vous allez. Donc là, c'est tout simple, hein, dans ma feuille 30,5 par 30,5, j'ai vraiment coupé une bande qui faisait 2,6 et de là, après, j'ai recoupé en 3,2 cm. Comme ça me permet d'être sûre et certaine de ce que j'ai. Hop. Après, ça, vous pouvez le faire avec le papier que vous souhaitez. Mais j'avoue qu'il y a certaines marques de papier qui sont plus propices à être en petits bouts comme ça et non pliés. Et il y a d'autres marques qui sont plus propices à être pliées et à faire des cartes type pop-up. Mais ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Ah oui, le problème de la colle Tombow, c'est un problème et un avantage, c'est que c'est également une colle repositionnable. Donc si vous laissez sécher, vous en avez sur le bout des doigts, vous allez tout accrocher. Parce que vous allez avoir de la colle repositionnable au bout du doigt. Hop là. Hop. Là. Après, il faut savoir que selon le motif de votre morceau de papier, vous allez avoir l'impression qu'ils sont plus ou moins grands. Et pourtant, je peux vous assurer qu'ils font tous la même taille exactement. Mais visuellement, parfois, vous avez l'impression que certains sont plus petits. Tac. Hop là.
Faites attention à pas laisser un poil de chat en dessous aussi. C'est pas contre vous, mais je crois que le mien, il est encore passé par là. Du coup, j'ai l'impression de voir des poils partout. Alors, je sais aussi qu'il a dormi dans le bac à linge. Donc, ça n'arrange pas. Alors, mon homme a plié le linge et l'a laissé. Et du coup, le chat en a profité pour grimper dedans. Donc, bon, après, rien de dramatique. Mais il y a des poils partout. Ok, de ce côté-là, on est pas mal. Maintenant, il faut remettre en couleur ceci. Je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, je crois. Donc du coup, si vous avez envie de sauter l'étape pour aller voir plus loin, allez-y. Ici, c'est du feuillage sauvage, version foncée. On peut mettre en couleur, que ce soit avec du feutre à alcool ou même avec du crayon de couleur. Après ça, ça dépend ce que vous préférez utiliser. Là, je dois avouer que dernièrement, j'aime bien utiliser les feutres à alcool. Parce que les crayons de couleur, souvent, je m'en mets aussi un peu partout sur le bout des doigts et à la fin, j'aime pas ça. Mais ça, c'est un avis personnel. C'est vrai que, par exemple, les petits crayons, les polychromes, les polychromos là, de chez Faber-Castell, ils sont chers. On va pas le cacher, hein. C'est cher. Mais par contre, ils vont fonctionner à la fois sur du papier foncé que sur du papier blanc. Ce qui est très intéressant selon ce que vous souhaitez faire. Et il fonctionne très bien aussi sur le calque type vélin, donc ce qu'on appelle le papier vélin chez Stampin' Up. C'est un calque épais. Et c'est vrai que ça peut faire un rendu très très beau. D'ailleurs, j'en ai pas de vélin, il va falloir que j'en achète. Dites-moi d'ailleurs si quelqu'un parmi vous a du vélin à la maison, et si oui, est-ce que vous l'utilisez, ou est-ce qu'il traîne sur votre étagère? Parce que souvent, on regarde une vidéo, on se dit ouais, chouette, ça va être sympa, et puis au final, on achète, et puis on a la flemme. Donc là, moi, j'essaye de vraiment me mettre au défi d'utiliser chacun des sets de tampons que je vais avoir à la maison. Après, c'est vrai que parfois, je ne vais pas vous montrer les réalisations et je m'en excuse. Hop. N'hésitez pas à bien repasser hein, pour fondre les couleurs. Si vous dépassez un peu, c'est pas non plus la mort. J'ai dépassé. J'ai dépassé. J'ai dépassé. Voilà, vous êtes au courant, j'ai dépassé. Alors, il faut savoir que là, je l'ai fait en beige, mais vous pouvez également les faire colorer. C'est-à-dire que les feuilles de citronnier, comme les feuilles d'oranger, ne sont pas tous blancs. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des citronniers. Actuellement, les boutons sont roses, mais d'un rose soutenu, ça je peux vous le dire. Et pourtant, quand la fleur est ouverte, il y a juste l'extérieur qui est légèrement rosâtre et l'intérieur est vraiment blanc-blanc. Donc ça dépend de la variété de chaque arbre. Donc vous pouvez laisser aussi libre cours à votre imagination. Il n'y a vraiment pas de limite. Et puis, qui a dit que vous étiez obligé de faire du réaliste? Je viens de me mettre du... Oh. Quand je dis que je suis pas douée quand je fais quelque chose devant la caméra, c'est vraiment pas pour me plaindre, hein, c'est vraiment la réalité. Quand je suis devant la caméra, j'en mets partout. Bon, en dehors de la caméra, j'en mets aussi un peu partout. Un peu moins, mais aussi.
Et le plus clair pour finir. Et là, on peut repasser partout. Parce qu'il faut bien fondre les couleurs les unes dans les autres. Je dois l'avouer, je sais pas pour vous, mais j'aimerais bien que Stampin' Up nous permette de recharger nos stylos, que ce soit les Stampin' White ou les feutres à alcool, et du coup nous permettre aussi de changer la pointe du feutre. Comme ça, ce serait bien, il y aurait moins de problèmes de plastique aussi avec le loisir créatif. Enfin bon, on verra, peut-être qu'ils vont nous le faire dans les années à venir, hein. C'est vrai que Stampin' Up, c'est une grosse machine malgré tout. C'est une marque très importante dans le loisir créatif. Donc peut-être qu'ils vont nous le faire, mais plus tardivement. Tac. Tac. Hop. Voilà. Bon. Donc, comme sur le modèle, j'ai celui-ci qui est prêt. Donc, j'ai suivi les petits points pour faire mes ombrages. Donc, pour les ombrages, je vous en ai pas parlé, mais c'était le plus foncé, c'était tarte au potiron. Ensuite, c'était les pêches précieuses. Oui, c'est ça, c'est pêches précieuses, c'est les derniers Zincola. Pour le beige, du coup, j'ai utilisé le SU 800 et le SU 900. Et le marron, c'est du chamois cuivré. Voilà, tout simplement. Le light et le dark. Donc, c'est-à-dire le clair et le foncé. Hop. Donc, je mets de l'encre. Je peux vous décaler un peu. Et je viens tamponner mon message. Ma petite chiffonnette avec mon petit bout humide. Donc avec de l'eau et du savon, ça fonctionne très bien. Hop. Voilà. Je pense que ce sera pas mal. Hop. Donc, un peu de colle. Voici. Hop, le colle, c'est fini. Maintenant, ici, les Stampin' Dimensionals. Tac. Tac. Hop. Voilà. Tac. Maintenant, on enlève les petites protections. Pourquoi j'en mets autant? Pour éviter que ça s'affaisse, en fait, tout simplement. S'il n'y en a pas au milieu, vous allez avoir plus facilement votre papier qui va s'affaisser. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Donc, tout est bon. Voilà. Alors, j'avais une chute ici que j'aurais pu redécouper, effectivement, pour amener un peu de bleu en dessous. Oh non, ça, j'aime bien comme ça, tout simple. Maintenant, par contre, si on sort les petits diamants, on va sortir les petits diamants. Hop, je recule. Là, c'est que des choses avec des couleurs que j'ai pas utilisées. Donc, les seules couleurs que j'ai qui seraient coordonnées, c'est celle-ci. C'est du coup les pêches précieuses, mais je les trouve assez fades. Elles vont pas ressortir. Ici, j'ai des bleus. Ça pourrait être pas mal.
Et là, j'ai des oranges. Et bien, vous savez quoi? On va mettre des bleus à l'extérieur et un orange ici. Hop. Tac. Voilà. J'ai mis du orange. Et là, on va mettre du bleu. Et j'aime bien le bleu foncé parce que ça va rappeler ici un peu la couleur presque bleu nuit qu'on a. Hop. Vous voyez, là, du coup, j'ai des oranges. Donc, ça se coordonne bien. Et là, je vais prendre du foncé. Alors oui, j'utilise ma pointe de scalpel. Vous n'avez pas de pointe de scalpel, vous utilisez l'outil touche à tout. L'outil touche à tout, d'ailleurs, je l'ai mis où chez moi pour que je le retrouve. L'outil touche à tout, vous avez un embout avec une petite patte légèrement collante qui va vous permettre de faire ça assez rapidement. Sinon, le bout du doigt et ça se décolle. Voilà, après ça c'est chacun qui voit. Et voilà donc ma carte. Hop. Et oui, cette fois-ci, j'ai utilisé des petits diamants, des petits enamel dots, des petits ronds colorés. Et oui, c'est du plastique. Pour ceux qui se posent la question. Donc voilà. Donc, hop, je vous montre les deux. Elles sont faites avec les mêmes papiers, exactement les mêmes papiers. Exactement les mêmes couleurs pour la colorisation. On voit ici que j'ai un peu plus accentué le foncé. Là, il y a un peu plus de clair par endroit. Et ici, il y a une barre magnifique pour... en fait, c'est le côté ici de mon tampon. Parce que quand j'ai ancré, j'ai appuyé un peu trop fort le tampon dedans. Donc c'est pour ça que beaucoup de monde préfère prendre le tampon et venir mettre de l'encre par-dessus. Parce que du coup, on appuie beaucoup moins. Après, les deux techniques s'utilisent très bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Maintenant, dites-moi si vous vous sentez capable de la refaire. Je pense que oui. Pour moi, vous êtes tout à fait capable de la faire. La colorisation, elle est à la portée de tout le monde, surtout à la vôtre, parce que j'ai confiance en vous. Je sais que vous en êtes capable. Même si certains n'en ont pas fait, vous voyez, il suffit de 2 couleurs, tarte au potiron et pêche précieuse. Juste 2 couleurs pour faire les oranges. Et après ça, vous pouvez les laisser en blanc, hein, les feuilles. Les petites fleurs là, c'est pas grave, hein, si elles sont blanches, vous mettez juste une pointe d'orange. Et vous prenez du vert. Le vert, là, j'ai pris feuillage sauvage. Mais vous pouvez prendre sans problème grenouillerette. Il n'y a aucun problème. Vous prenez les verts que vous avez. L'avantage que je vais dire chez Stampin' Up, c'est que vous avez hop, la couleur claire et la couleur foncée. Donc du coup, le dégradé, en fait, il se fait tout seul. C'est vraiment ça l'avantage. Bon. J'ai rien d'autre à rajouter, à part que si vous voulez faire du post-crossing, écrire au petit vieux pour l'association Une carte, une plume, un sourire, qui enverra tout ça à Noël, pas de problème. Je suis disponible pour les recevoir, l'association aussi, et ce sera vraiment avec plaisir qu'ils accepteront votre participation. Sinon, ben voilà, on va revenir à nos moutons. C'était Zeste de bonheur et Spotline on Nature. Oui, il est en anglais, mais bon, à part le thanks et le cher ami, là, donc merci et cher ami, tout le reste, en fait, on peut s'en servir, quoi. Même si on n'aime pas l'anglais. Voilà, voilà, voilà. Allez, les corrigans. Je vous montre pas ma bouille cette fois-ci, je vous laisse. Et comme vous voyez, il y a des cartes faciles à faire, et pourtant, elles rendent super bien. Bye bye les corrigans.